Alors, j'ai eu une théorie sur le second film FNAF. Faut savoir que je l'ai vu mercredi, parce que comme je l'ai dit dans la vidéo d'avant, il est sorti mercredi ici en Belgique. Donc je l'ai vu le jour de la sortie. Déjà, honnêtement, je l'ai adoré. Mais donc j'ai une théorie sur le film qui va sûrement contenir des spoilers pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et je fais cette théorie seulement aujourd'hui, parce que j'ai voulu la faire quand je l'ai eu, enfin quand j'y ai réfléchi vendredi, mais je n'ai pas eu l'occasion de la faire, donc je la fais que maintenant. Désolé, arrivé un peu en retard. Je voulais la faire pour fêter la sortie du film, mais au final, elle est arrivée plus tard que prévu. Mais donc, si vous voulez pas vous faire spoiler un truc du film, ne regardez pas cette vidéo, parce que ça va parler que de ça, donc revenez plus tard. Mais ma théorie va tourner autour de Circus Baby et Vanessa. Vanessa du film, évidemment. Parce que dans le deuxième film, quand Vanessa rêve de son père pour essayer de s'en débarrasser, comme Mikey, on voit Circus Baby. Et ben, ça n'a déjà aucun sens que Circus Baby soit là, parce que c'est un personnage de FNAF 5. Dans le film FNAF 2, alors oui, il y a l'easter egg de Ballora qui tourne la petite boîte à musique que Mike montre à Puppet quand il possède Abby, mais ça, on peut le prendre comme un easter egg. Rien de grave, hein. Dans FNAF 1, le film, on avait Balloon Boy, alors qu'il est dans FNAF 2, c'est un easter egg. Mais que Circus Baby soit littéralement présente en tant qu'animatronics, c'est pas qu'un simple easter egg, faut pas abuser là. Et ben, j'ai une théorie là-dessus. Une théorie qui va faire référence au livre. Pas au Fazbear Fright, pas au Tales from Pizzaplex, mais à la trilogie de romans de Force Cosette, Twisted Ones et Silver Eyes. Alors, dans le film de FNAF, Vanessa, c'est la fille d'Afton. Dans le canon des jeux, la fille d'Afton, c'est Elizabeth. Elizabeth, qui est morte, assassinée par Circus Baby, qui hante donc Circus Baby. Jusque-là, on est d'accord. Dans le film, Vanessa est la fille d'Afton, Elizabeth n'est pas présente, mais on voit quand même Circus Baby. Pourquoi ? Eh ben, la théorie que j'ai eue, ce serait que Vanessa, donc Vanessa quand elle était jeune, quand elle était petite, comme la voit dans le flashback, aurait effectivement été tuée par Circus Baby, et que la Vanessa adulte qu'on voit durant les films, ce serait un robot créé par Afton. Comme la Charlie bot des romans FNAF. Parce que, dans le rêve de Vanessa, et même à la fin du film, on voit que William dit que Vanessa lui appartiendra toujours. Un peu, ok, on peut dire ça à sa fille, mais machin, c'est un peu bizarre quand même. Et d'ailleurs Michael Afton, du film évidemment, pas celui des jeux qui est le gardien de nuit, etc., le méchant du film, du deuxième film, dit pareil à Vanessa qu'elle appartiendra toujours à William, à leur père. C'est bizarre de dire ça d'un être humain à un autre, qui lui appartiendra toujours, c'est un peu bizarre quand même. Et ben en fait, ma théorie ce serait ça. Parce que quand on voit la pièce dans laquelle Vanessa rêve, où elle se fait poursuivre par son père, on voit des blueprints de Freddy Fazbear, on voit Circus Baby qui la regarde, sauf que Circus Baby, en soi, il n'a aucun sens d'être là, parce que Michael, son frère, il est bien là, vivant, il est là, enfin on sait pas s'il est vivant, si c'est un robot aussi, mais voilà, il est là quoi. Son père, il est là, sa mère, on sait pas. Elle a vu Circus Baby, et il y a personne d'autre qui aurait pu avoir un accident avec Circus Baby pour la traumatiser. Donc, pour moi, ce serait que Elizabeth, enfant, aurait pu se faire tuer par Circus Baby, d'où le fait qu'elle le voit en rêve comme un sorte de cauchemar, et que, en fait, après sa mort, Afton aurait créé un robot Vanessa à différents âges, un peu comme la fameuse Charlie des romans de Twisted Ones, Force Cosette et Silver Eyes. Ouais, ça peut paraître un peu bizarre, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'arguments à appuyer là-dessus, parce que le film nous montre qu'un seul truc à propos de Circus Baby, mais pour moi ça pourrait être franchement plutôt cool qu'ils aient fait ça, en vrai, parce que ça pourrait faire une bonne référence au roman. Ou alors, on n'a aucune preuve de ça, hein, vraiment aucune, mais
peut-être que simplement, Success Baby aurait tué la femme d'Afton, pardon. Donc la mère de Vanessa. À la place de Ballora dans les jeux. Écoutez. On n'a pas de preuves, on sait pas, le film ne donne aucun indice de pourquoi Success Baby il est là, on verra plus tard. Mais pour l'instant, avec ce que j'ai vu du film, ce que j'ai déjà vu 2 fois, pour moi, la théorie que Vanessa, donc la Vanessa adulte, puisse être un robot créé par Afton parce qu'elle aurait été tuée par Success Baby étant enfant, plausible. Plausible. Et peut-être même que l'âme de Vanessa aurait été hantée, le robot Vanessa n'a pas Success Baby. Ou alors, Vanessa est comme Charlie, un robot créé avec une personnalité. Qui saigne. Comme Charlie dans les romans, quoi. Donc c'est aussi complètement possible. Je doute qu'ils fassent ça dans un film FNAF. Parce que c'est un personnage auquel les gens ils s'attachent, machin, donc ça m'étonnerait qu'ils en aient fait juste un robot un peu comme dans le livre. Mais, pourquoi pas, honnêtement. C'est ma théorie. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est vrai que on n'a pas beaucoup d'arguments sur quoi appuyer cette théorie, et qu'elle est un petit peu, on va dire, farfelue, et je dis pas le contraire. Mais voilà, moi j'y ai pensé, et je trouvais qu'elle était plutôt intéressante. Donc voilà, c'était ma théorie sur le film FNAF 2.